Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Je vous dis un petit bonjour de la Côte d'Or. Ici je suis entre Dijon, au-dessus de Vaune-Romanée, entre Dijon et Nuits-Saint-Georges. Dijon et Beaune pour ceux qui connaissent, vous avez le domaine de la Romanée-Conti et Vaune-Romanée qui sont des vins de Bourgogne, des grands crus. Voilà, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je ne vais pas refaire tout le débat. Regardez les vidéos précédentes justement pour avoir la descriptif. Voilà, je vous fais un petit panorama. Petite vue sur la plaine et le vignoble, c'est magnifique, très beau patrimoine. Voilà, les grands vins de Bourgogne, Vaune-Romanée. Alors aujourd'hui on va faire une thématique suivante. La thématique suivante parce qu'on me pose aussi beaucoup et très souvent la question sur les visites virtuelles. Comment vous dire, les visites virtuelles, honnêtement, bon évidemment pour le haut de gamme ça peut être très intéressant face à une clientèle étrangère qui n'a pas forcément le temps de se déplacer régulièrement en France pour venir visiter, ça va de soi. Faut-il encore que ce soit bien fait et vraiment de très très haute qualité. Honnêtement, je vois des fois des visites virtuelles, vous faites des petites vidéos comme ça, c'est pourri. Honnêtement, c'est honteux, il y a les torchons qui traînent. Bon, c'est pas... Non, c'est un métier. C'est un métier. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je suis contre. Moi je suis contre, ça peut être... Enfin je suis contre, c'est pas que je suis contre, c'est que je suis pas pour, dans le sens où une visite reste une visite. Un bien immobilier ça doit être visité par un client acquéreur, parce qu'il y a l'orientation, il y a l'âme l'âme de l'habitation, c'est ça le plus important, c'est aussi ça l'immobilier, c'est aussi il y a le contact avec peut-être éventuellement le propriétaire, les affinités, il y a énormément de composants qui font que ça peut être un dossier intéressant ou pas. Donc la visite virtuelle, pourquoi pas, si elle est bien menée, avec les outils adaptés. Il y a des sociétés spécialisées là-dedans, il n'y a aucun problème, des outils de visio 360 degrés et tout ça, c'est très bien, on va dire des outils d'aide à la vente, d'aide à la commercialisation, d'aide à la présentation du bien. Bon voilà, moi je reste, vous savez, je préfère faire 20 visites et qu'il y ait un seul acheteur, même si j'en ai 19 de visites qui tombent à l'eau parce que ça leur a pas plu. Au moins j'ai rencontré des clients acquéreurs et je peux leur présenter autre chose. J'ai discuté avec eux, j'ai compris ce qu'ils recherchent. Et c'est ça le plus important. Voilà. La visite virtuelle, il y a un dicton qui dit trop d'informations tue l'information. Vous avez certainement déjà dû entendre ça depuis des années et des années. On dit ça, c'est assez facile. Bon voilà, pour l'immobilier, c'est un petit peu pareil. On va y venir dans la prochaine vidéo d'ailleurs, en ce qui concerne les informations et les questions qui sont posées sur les différents groupes immobiliers, où beaucoup d'entre vous vous faites avoir comme des bleus. Comme des bleus. Voilà, aujourd'hui, il faut être un peu secret. Vous perdez beaucoup de dossiers, c'est normal. Vous donnez à boire et à manger aux acquéreurs et ils sautent dessus, puis derrière, vous vous faites avoir. Voilà, c'est comme ça. c'est aussi simple que ça. Donc, alors revenons sur les visites virtuelles. Non, c'est comme les photos. Je vois des fois des annonces immobilières de professionnels. Il y a 20 photos, 25 photos. À quoi ça sert? Enfin, il faut m'expliquer quel est l'intérêt d'avoir les photos d'un toilette. Où souvent d'ailleurs le clapet n'est même pas baissé, mais bon, quel est l'intérêt d'avoir la photo du toilette dans vos annonces immobilières? J'aimerais savoir, est-ce que c'est ça qui va vraiment faire pencher dans la balance et que le client va être intéressé et va vous acheter la maison? Ah ouais, franchement, le toilette il est magnifique, là je vais acheter la maison. Je ne peux pas ne pas acheter cette maison ou cet appartement parce que le toilette il est trop beau. Trop beau. Je vois encore aujourd'hui, on est au mois de juillet, je vois des photos d'annonces immobilières. Des annonces immobilières avec photos. Désolé, je suis un petit peu parce que j'ai une guêpe qui voilà, c'est la nature, c'est comme ça, c'est le jeu. Je vois des photos des photos d'hiver. Il y a de la neige, il y a encore de la neige où il fait pas beau, il pleut et tout. Si vous voulez être bon dans l'immobilier, ça commence aussi par le traitement de qualitatif de votre dossier. Des belles photos, un texte, vous changez un peu le texte, vous changez le titre de l'annonce, vous changez la photo vignette, il faut la changer de temps en temps. Enfin voilà, c'est comme dans un magasin, un peu de merchandising, il faut changer la pile de pulls d'un côté, on va la mettre devant, on va la mettre derrière, on va la mettre au milieu sur une table. Et dans l'immobilier, c'est exactement la même chose, c'est à vous de valoriser le bien. Et d'ailleurs, il y a certains propriétaires qui vous le reprochent, puisque c'est des fois les discussions que je peux avoir avec certains d'entre vous, en ce qui concerne donc les propriétaires qui
qui sont pas contents parce qu'ils voient que leur annonce n'a pas tellement évolué et que ça bouge pas. Ils ont l'impression donc que le dossier il est un peu laissé tomber et ils n'ont pas tort. C'est vrai, sur ça, ils n'ont pas tort. Maintenant, c'est à vous de bien présenter. Alors voilà, pour les visites virtuelles, pourquoi pas. J'ai pas forcément d'avis. Moi, je donne le moins d'informations possible. C'est-à-dire, je vais mettre quelques photos. En général, je ne mets jamais au-dessus de 10 photos. Évidemment, bon, il faut protéger votre dossier, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais de toute façon, il y en a, vous vous faites trop avoir, hein, franchement. Vous considérez que votre mandat, c'est votre salaire, hein, et puis vous ferez peut-être un peu moins avoir, hein, je ne sais pas. Hein. Vous voulez être trop gentil, mais bon, voilà, on va en venir sur la photo, on va en venir derrière sur la vidéo, ok. Voilà, faites de la qualité quand vous allez sur le terrain de la visite virtuelle, ok, pourquoi pas, mais allez sur la qualité. Arrêtez de faire des vidéos, c'est horrible, c'est moche, on ne se rend pas compte des pièces, des dimensions, des volumes. C'est franchement, hein, je vois des photos de cuisine, il y a des torchons qui traînent, des assiettes sur la table, la sacoche de l'agent. Bon, franchement, non, il faut que ce soit nickel. Sur le haut de gamme, évidemment, oui, des fois, je vois des vidéos en 360. C'est fait par des sociétés spécialisées ou des photographes, je ne sais pas, hein, ou un mec spécialisé dans la vidéo. Là, oui, évidemment. Donc, ils mettent les moyens en place pour pouvoir donner envie. Et ça peut permettre de gagner du temps à un acquéreur, évidemment, d'avoir une visite globale et une vue d'ensemble de la villa ou de l'appartement qu'il souhaite acheter, ça lui évite de se déplacer. Voilà. Retrouvez-nous sur la page Facebook. Retrouvez-nous également sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Sur la page Facebook également. Vous avez toutes les informations. Vous pouvez télécharger le programme PDF directement sur le site cefrancetv.fr. Les commandes par email ou les questions diverses et variées sur compromisexpressfrance@gmail.com. Nouveau service Premium Plus, là que je suis en train de travailler dessus à la rentrée avec une forme d'abonnement mensuel, valable 1 an, sur une durée d'engagement d'1 an. Coaching, vous êtes prioritaire surtout. Voilà, c'est simple. Je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Il y a une vidéo qui porte cette thématique. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Reposez-vous, c'est les vacances, on est fin juillet. Prenez le temps de décompresser. La rentrée va être difficile. Mais bien sûr, il faut rester motivé et il faut se battre. C'est comme dans tout. Voilà. Mais évidemment, le contexte sera un peu plus compliqué que maintenant. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Soyez en forme. Passez de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.